Merci à tous d'être là ce soir à ce troisième rendez-vous. Pourquoi on a 5 épisodes? Parce qu'il y a différentes approches de la lecture des énergies du jour pour faire des choses différentes. Et donc, pour faire un résumé très rapide, dans les épisodes précédents, on a vu les essences, les activités, les jours rouges et noirs. Donc, les essences, si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là, ce ne sont pas seulement en fait le fait de choisir une énergie un jour particulier, c'est de comprendre que le choix que l'on fait doit se positionner par rapport au développement du projet qu'on a. On ne se sert pas de ces outils-là pour aller chercher le pain. Donc, quand on s'en sert, c'est qu'on est en train de traiter un problème qui a une certaine importance pour nous, une action qu'on veut mettre en œuvre et pour laquelle on atteint un retour. Et donc, c'est forcément que ça se suscite dans un projet plus ample à l'intérieur duquel on est en train de passer une étape particulière et les essences, elles sont là pour se positionner par rapport à ça. Les activités, c'est quand on est très pressé et qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup réfléchir avant et qu'on a besoin de choisir absolument quelque chose et donc on va regarder un jour qui est bon pour cette activité. Mais c'est plus intéressant, nous, notre priorité va sur les essences parce que les essences, elles se positionnent par rapport au phasing, au phasage de notre projet. Et donc, ça a plus de sens. Donc, les essences et les activités, ce sont des choses qui concernent absolument tout le monde de la même manière. C'est-à-dire qu'un jour donné, tout le monde est concerné par la même essence. Et donc, évidemment, ça manque un petit peu de finesse, c'est-à-dire que ça ne tient pas compte de nos spécificités. Et ça, c'est quand même dommage. On a besoin de quelque chose de plus personnel, en fait, pour pouvoir entrer et tirer vraiment parti des énergies du jour, parce qu'en fait, ces énergies du jour, elles pulsent de manière plus sophistiquée que simplement les essences, ou les officiers, hein, pour ceux qui connaissent cet autre terme. La question, c'est, donc, quand on veut faire quelque chose, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est le bon moment plus spécifiquement pour soi? Et pour ça, on va utiliser les 4 animaux qui est l'objectif de cette session. Donc là, ce que vous voyez là, en fait, donc pourquoi les 4 animaux? Parce que les 4 animaux, ça vient au départ du Ba-Zi. Le Ba-Zi, ça veut dire littéralement les 8 caractères. Et en fait, sur cette grille, ce que vous voyez à l'écran là, c'est ce que vous pouvez obtenir sur notre profiler. Voilà, ça c'est l'URL que vous pouvez utiliser pour obtenir votre profil complet. À quoi ça va vous servir? Ça va vous servir pour suivre toutes les informations qu'on vous donne en Ba-Zi. Et donc vous pouvez en faire un usage et vous avez besoin de connaître un certain nombre d'informations qui sont résumées dans cette fiche-là. Et dans cette fiche-là, vous avez ce qu'on appelle les 4 piliers qui sont là. Donc ces 4 piliers, c'est ce qu'on appelle les 8 caractères en fait. Donc vous avez des informations qui sont liées à votre année, votre mois, votre jour et votre heure de naissance. Et de ces informations qui sont issues du Ba-Zi, on va tirer quelque chose qu'on appelle les 4 animaux et qui vont se trouver être uniquement la partie ici avec ces gros caractères. Donc dans les 8 caractères, on va utiliser que les 4 du bas et ça va nous donner nos 4 animaux. Voilà. Donc quand on fait une approche des 4 animaux, on utilise une version simplifiée de notre Ba-Zi. Donc il y a quelque chose qui nous décrit très profondément et qui est un outil qui peut aller très très loin en fait en matière d'aide à la transformation, à la compréhension, à la transformation de soi. Et donc ça va être un éclairage particulier qui va être fait de ces 4 sous-ensembles en fait de notre Ba-Zi. Et qu'on va utiliser uniquement pour mettre en adéquation avec l'énergie du jour pour savoir s'il est opportun ou pas de faire quelque chose. Et je reviendrai après sur la différence avec le Ba-Zi, parce que dans le Ba-Zi, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Là, on ne s'occupe pas de cette question. Vous aviez envie de faire quelque chose, et ces outils-là ne vous disent pas si c'est pertinent ou pas. Ils vont simplement vous dire si c'est le bon moment pour le faire ou pas. Est-ce que ce jour-là est propice? Et c'est ça qu'on va voir. Alors, le fait d'en avoir 4, ça va donner plus de finesse que ce qu'on trouve traditionnellement dans l'approche
qui est utilisé à peu près par tout le monde et qui est très traditionnel en Chine, qui est d'utiliser uniquement la colonne de l'année. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça autrefois et pourquoi est-ce qu'on continue à faire ça? C'est que les gens n'avaient pas accès à un calculateur. Tout le monde ne connaissait pas vraiment très très bien ces calpiliers. Et donc, pour que tout le monde puisse accéder à l'information, on se contentait de savoir quelle année on était né. Et puis aussi, l'année, on va voir qu'elle parle beaucoup de la relation de soi avec les autres. Et comme dans la Chine ancienne, l'individu passait au second plan par rapport à la communauté, finalement, les aspects qui étaient plus personnels étaient peut-être moins importants pour le commun des mortels, disons. C'est sûr que l'empereur et tous les grands officiers du système, eux, ils utilisaient le badieu. Mais le grand public ne le faisait pas. Donc, si vous allez sur le site de Marip, le site marip.com, vous pouvez accéder à des calculateurs plus simples qui sont à disposition depuis plusieurs années et qui vous permettent de trouver vos 4 animaux directement. Et non seulement ils vous donnent les 4 animaux, mais ils vont vous donner, comme vous voyez en bas, la coloration jour après jour de chacun de ces animaux. Vous voyez que, par exemple, pour cette personne-là, qui est née le 2 mai 84, eh bien, son animal de l'année, c'est le rat. Et aujourd'hui, puisque ça, c'est une photo pour elle, pour cette personne aujourd'hui, c'est neutre. C'est neutre pour son mois, c'est pas bon pour son jour, et c'est neutre pour son heure. Et on va voir ce que ça veut dire, en fait. Donc, ça peut être défavorable, ça peut être neutre, ou ça peut être favorable. Et en fonction de cette information, on va décider de faire ou pas ce qu'on avait prévu de faire. Voilà. Alors, pour ceux qui arrivent en retard, c'est pas grave. Je vous rappelle qu'on récupère la vidéo, on la remonte pour enlever tous les blurps quand il n'y a pas de son, par exemple. Et on vous la met ensuite à disposition sur YouTube. L'avantage d'être là, c'est que vous pouvez tout à l'heure me poser des questions, et donc c'est sympa de pouvoir aussi échanger avec vous. Alors, ces 4 animaux, vous pouvez, sur la page de Tongshu, avoir les prévisions. Donc, il y a plusieurs calculateurs. Le calculateur qu'on a vu ici s'appelait Horoscope chinois du jour. Donc, dans Horoscope chinois du jour, quand vous y allez, vous rentrez votre date de naissance, vous pouvez rentrer quelques dates pour votre famille, et puis vous allez avoir directement le décodage. Mais vous avez aussi une page qui s'appelle Tongshu, dans laquelle il y a différentes informations, dont en particulier celles qui concernent les activités, les essences qu'on a vues dans les 2 épisodes précédents. Et donc, vous retrouvez dans cette page cette grille dans laquelle vous avez la couleur pour les 12 animaux possibles. Et cette même information, vous allez la retrouver en fait dans l'almanach des énergies positives, ici sur le côté. Donc pour chaque jour, vous allez avoir la coloration pour chacun des signes. Et évidemment, ce qui va être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir une différence dans l'utilisation selon que c'est notre pilier de l'année ou notre pilier du jour qui est concerné. Quoi qu'il en soit, donc vous le preniez par le profiler. Donc, si vous allez dans le profiler et que vous imprimez votre profil complet, eh bien, les animaux, vous allez les retrouver ici. En fait, vous avez le rat, par exemple, dans l'heure, vous avez le rat. Donc, la différence, c'est qu'en fait, ici, il s'appelle rat de métal. Pourquoi ? C'est assez trompeur, en fait, parce que le rat est toujours un symbole d'eau, ce n'est pas un symbole de métal. Mais il se trouve que la partie en haut, dans le pilier de l'heure, se trouve être un élément de métal. Et c'est comme ça qu'on fabrique un rat de métal, en fait. C'est une manière de nommer tout le pilier, en fait, avec un seul terme. Donc, ne soyez pas perturbés, en fait, si vous voyez des couleurs. En fait, les couleurs indiquent les éléments, et on a utilisé les mêmes couleurs absolument partout, dans tous les calculateurs et les différentes parties du site de Marip, de façon à ce que ce soit toujours homogène. Donc, ne soyez pas perturbés si vous voyez un rat qui est coloré en doré ici et qui ne le serait pas là. Donc, la raison, c'est ça. C'est qu'en fait, ici, la branche, qui est cette partie-là, elle est toujours colorée avec l'élément qui lui correspond. Et le tronc en haut, c'est lui qui porte
la couleur de l'élément qui est rappelé en fait quand on utilise ce genre de calculateur, voilà, et qu'on parle du singe de feu ou du rat de bois. Voilà. Vous voyez, on a le rat de bois, le rat de métal. Le rat, c'est toujours de l'eau, mais il se trouve que dans le pilier de l'année, c'est un tronc de bois en haut, et dans le pilier de l'heure, c'est un tronc de métal. Voilà. Donc ça, c'est pour que vous ne soyez pas perturbé si vous utilisez différents outils pour retrouver l'information. La seule chose qui importe, c'est l'animal qui se trouve ici et dans quelle colonne il est. Et à partir de ça, on va chercher à comprendre ce que ça signifie, en fait, tout ça. Pour rappel quand même, par rapport aux informations qui sont là, bien sûr, le calculateur vous donne des informations du jour. Évidemment, c'est utile parce que sinon on ne l'aurait pas fait, mais c'est utile uniquement si vraiment au dernier moment vous vous décidez pour faire quelque chose, parce que ce qu'on essaie de vous faire passer comme message, c'est que c'est important que vous anticipiez. C'est pas au dernier moment qu'on décide de faire quelque chose. Si on a un rendez-vous à prendre ou ce genre de choses, c'est pas ce jour-là que vous allez regarder finalement si le rendez-vous que vous avez pris était favorable. Et donc c'est pour ça que pour anticiper, on a l'almanach ou l'almanach pro en ligne. Ce sont des outils qui vous permettent de savoir à l'avance en fait si c'est opportun ou pas de le faire tel ou tel jour. Voilà. Donc c'est important de le préciser parce que c'est un peu un biais qu'introduit le fait d'avoir un calculateur qui tous les jours vous donne des infos, mais finalement vous ne pouvez pas anticiper avec. Par contre, vous pouvez vous rassurer en vérifiant que vous n'êtes pas trompé de jour. Et ça, c'est important. Alors, on va voir ce que chaque pilier, en fait, apporte, parce qu'il va parler d'un domaine différent de votre vie. Et donc, c'est en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que ça concerne dans votre vie, que vous allez choisir d'utiliser l'information pour un pilier ou un autre. Vous n'allez jamais utiliser toutes les informations en même temps. Vous n'allez pas mélanger parce que ce qui concerne l'action que vous allez mener, elle est forcément dans une de ces colonnes. Donc, le pilier de l'année, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est quelque chose qui parle d'une part qui est plus superficielle de soi, plus apparente. C'est ce que les autres voient de vous. C'est pour ça qu'on va trouver là tout ce qui concerne votre cercle relationnel extérieur, votre réseau de contacts, parce que ça concerne donc vos amis, d'une certaine manière vos collègues, la famille éloignée, les gens en fait avec lesquels vous n'êtes pas directement en prise très intime, ou des gens avec lesquels vous travaillez de manière très serrée. C'est-à-dire, c'est pas au bureau, par exemple, je citais les collègues, c'est les collègues, mais si vous êtes dans une grande entreprise, c'est les collègues, mais vous les connaissez parce qu'ils font partie de votre entreprise, mais vous ne bossez pas avec eux. Donc, voilà, ils font peut-être partie de votre réseau d'acquaintances. Vous savez qui c'est, vous pouvez les solliciter à l'occasion, mais ce n'est pas des gens avec lesquels vous êtes vraiment en contact très intime, très fort. Hein. Donc, si vous êtes très branché social media, si cet élément-là est favorable, c'est le bon moment pour poster sur YouTube, sur Facebook, pour toucher les gens qui vous suivent, parce que ça va être un moment qui est favorable pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous postez un jour où c'est défavorable ? Ça veut dire que ce jour-là, ça va être mal reçu, en fait, mal compris. C'est-à-dire que le message que vous apportez, c'est toujours le même, mais la façon dont il va être perçu ne sera pas très bonne. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose entre votre animal et les caractéristiques du jour qui font que ça ne matche pas. Et donc, dans le cadre du pilier d'année, ça veut dire la communication, la façon dont vous vous exprimez. Ça peut être vrai aussi si vous êtes un orateur et que vous faites une conférence. Tout ce qui est à visée assez large, à ce moment-là, les gens ne vont pas comprendre ce que vous dites. Et inversement, si vous êtes soutenu, ça veut dire que ça match. En fait, il y a des choses, des connexions qui se font, c'est sympa, c'est facile. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant de passer. Et évidemment,
Si c'est neutre, bah, voilà, vous n'avez pas de bonus, mais il n'y a pas non plus de problème à le faire. Parce que sinon, ça serait assez réduit si on veut cumuler les essences, les ceci, les cela, et il ne reste plus beaucoup de jours dans l'année. Hein. On pourra travailler que les jours de RTT, et le reste du temps, on ne pourra pas. C'est quand même un peu embêtant. Donc c'est bien de faire attention aux moments qui sont défavorables pour certaines actions. Et si on peut choisir un moment favorable pour le faire, ben c'est mieux. Voilà, il faut le prendre comme ça. Hein. Il ne faut pas que la vie devienne impossible à cause de ces outils. Hein. Ce n'est pas le but. Il ne faut pas perdre de vue que vous pouvez avoir quelque chose qui est imposé aussi de l'extérieur. On vous a mis une date et c'est défavorable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez à l'avance qu'il va y avoir un effort supplémentaire à faire parce qu'il va y avoir une difficulté. Donc, si c'est un problème de communication, si c'est sur le pilier de l'année, vous savez que vous allez avoir du mal à vous faire entendre. Ça veut dire quoi? Puisque c'est un jour défavorable et que vous ne pouvez pas le changer, ça veut dire que ce jour-là, vous allez faire attention à reformuler, vous allez demander en face à la personne ou aux personnes qui sont en face de vous si elles ont bien compris le message. Donc, vous leur demandez sans arrêt de poster des 1 dans le chat pour savoir s'ils suivent ou pas. Voyez, donc, c'est comme ça qu'il faut utiliser l'outil. On ne peut pas toujours non plus essayer de surfer, bien sûr, on essaie, mais on ne peut pas toujours surfer sur le meilleur parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont imposées. Hein, on vit dans un système où il y a beaucoup d'interdépendance, on n'est pas tout seul dans son coin à décider de tout, donc voilà, des fois, on ne peut pas. Le deuxième, c'est le pilier du mois, c'est tout ce qui concerne votre sphère professionnelle, votre trajectoire professionnelle. Donc ça veut dire que non seulement ce que vous faites au quotidien avec les gens avec lesquels vous travaillez, les décisions que vous prenez, les décisions que vous prenez, par exemple, si vous décidez, si vous vous dites, tiens, je vais utiliser un jour commencement parce que j'ai l'idée de lancer un nouveau projet, et si vous le faites un jour où ici c'est défavorable, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas calé en vous, parce que c'est un pilier qui parle beaucoup de votre psychisme, de la façon dont vous percevez, comprenez les choses. Et donc, ce n'est pas un bon moment pour faire ça, parce qu'il n'y a pas assez de clarté, en fait. Et si vous êtes dans une communication avec les autres, si vous devez échanger sur le sujet avec quelqu'un, vraiment sur ce domaine particulier du travail, à ce moment-là, il va y avoir cette difficulté, en fait, vous serez pas clair, vous ne saurez pas forcément entendre ce qui vous est dit. Si les gens vous disent non, mais tu sais, je pense que c'est pas une très bonne idée de faire comme ci ou comme ça, et du coup, vous risquez de passer à côté de pas mal d'informations que les autres peuvent vous renvoyer pour vous aider. Alors, inversement, si l'indicateur est favorable, ça veut dire que c'est un bon moment pour lancer des nouveaux projets. Tout ce qui demande beaucoup d'investissement personnel, c'est plus facile de le faire à ce moment-là parce que toute l'énergie que vous avez, elle est mise au profit de cette activité. Si vous le faites un jour défavorable, ça veut dire quoi? Le jour où il ne juge pas ce que vous faites, vous voyez? C'est simplement qu'au niveau des énergies, ça ne passe pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un effort supplémentaire à faire et une partie de cette énergie, elle est perdue. Donc, c'est dommage. Ça sera vrai pour tous les piliers, sauf que le domaine dans lequel ça s'applique n'est pas le même. Quand c'est défavorable, il faut vraiment faire attention aux paroles qu'on dit ce jour-là, aux décisions qu'on prend, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, il y a des paroles qu'on peut dire sans s'en rendre compte qu'elles vont avoir un impact assez négatif en face. Et pour des choix qu'on fait, il y a des aspects qui nous sont occultés parce que l'énergie du jour vient mettre une sorte de voile quelque part sur notre perception et du coup, on passe à côté. Alors, je vois passer la question de Pascal. L'année de naissance, toutes ces informations bougent tous les jours. Hein. Donc, on ne part pas avec un handicap. Ces informations-là, elles sont rafraîchies chaque jour. Chaque jour, il y a un indicateur différent. Je n'ai peut-être pas assez insisté dessus. Tous les jours, vous allez avoir une coloration différente pour chacun de ces 4 piliers.
Donc, ça veut simplement dire que pour cette personne, ce jour-là, c'est neutre. Par exemple, si on regarde sur le jour qui est défavorable, ce jour-là, ce n'est pas le jour pour s'occuper de ce dont traite le pilier du jour. Mais peut-être demain, ça le sera. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai préparé hier mes transparents, là, eh bien, pour cette personne-là, il se trouvait que tout était défavorable. Alors, je trouvais que ça ne le faisait pas trop comme exemple, donc j'ai pris ceux du jour, puisque comme j'ai voulu faire une capture sur le site, je pouvais prendre que ce qu'il y avait de dispo hier ou aujourd'hui. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas eu de chance, il n'y a pas un beau soleil riant quelque part. Mais c'est comme ça, voilà. Donc, pour cette personne, voilà, c'est soit neutre, soit défavorable aujourd'hui. Demain, ça sera différent. Alors, pilier du jour, c'est un pilier qui parle de ce que nous avons de plus intime. C'est le pilier qui nous correspond. Hein. Et si on va en bas de eux, c'est à partir de ce pilier-là qu'on détermine ce qu'on appelle le maître du jour, qui est vraiment la clé d'analyse de tout le système et qui nous représente. On est l'émanation de ce maître du jour. Donc, le maître du jour n'est pas la branche, c'est le tronc, c'est l'élément qui se trouve au-dessus et qu'on ne voit pas là. Par contre, la branche, elle représente vraiment notre maison, notre conjoint, et par extension, tout ce qui parle vraiment de nous de manière intime. Le domicile, il ne faut pas oublier que il ne faut pas le voir à la façon du feng shui, qui est dans le feng shui un véhicule qui nous sert à partir à la conquête, à faire des choses. C'est un peu comme une voiture qui nous amènerait quelque part. Là, dans cette optique-là, dans l'optique du Bazeu et des animaux, le domicile, c'est l'endroit où vous êtes supposé vous reposer. C'est l'endroit où vous vous repliez, où normalement vous n'êtes pas harcelé par l'extérieur, vous n'avez pas, comme dans le pilier de l'année, à assumer une posture vis-à-vis de l'univers, dans tous les gens qui vous regardent, à droite ou à gauche dans la rue, ou sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas non plus en prise avec vos collègues et tout l'univers du travail, et vous n'êtes pas non plus en prise, en théorie, avec la partie qui viendra après, qui concerne un peu les enfants, mais malheureusement, souvent, les enfants sont aussi à la maison, donc malheureusement, ils viennent dans ce pilier, et ce n'est pas forcément toujours un avantage pour se reposer. On est bien d'accord, hein, pour ceux qui ont des enfants, et surtout quand ils sont un peu petits ou encore ados, c'est pas toujours de tout repos. Donc normalement, n'oubliez pas, ce pilier du jour, il dit si on va trouver ou pas du soutien chez soi. Voilà. Est-ce que c'est le bon moment pour mettre sur la table certaines choses avec son conjoint ou avec ses enfants s'ils sont là? Est-ce que c'est le bon moment pour changer de maison? C'est ce genre de questions que vous pouvez vous poser. Et d'une manière, là, c'est vraiment si vous devez faire des réflexions sur, ou si vous devez prendre des décisions sur des choses qui concernent vraiment votre vie personnelle. Je veux dire, on change de maison, ça peut être on envisage de changer de partenaire de vie, mais on envisage de faire un régime, on envisage de se lancer dans une formation, on envisage tout un tas de choses qui nous touchent vraiment sur un plan personnel. C'est bien de le faire un jour où c'est favorable, parce que si on le fait un jour où c'est défavorable, eh bien, on ne voit pas correctement les choses telles qu'elles sont et on va prendre de mauvaises décisions. Les jours neutres, bon, on peut faire des tas de choses, ça veut dire que ça n'a pas d'impact. Alors, la santé, on ne la regarde pas comme ça, en fait. Donc, pour regarder la santé, on n'utilisera pas ces outils-là. On va vraiment rentrer dans le bas de si on veut parler de santé. On va pas. Ça parle du fait que l'esprit est clair ou pas. Est-ce que l'énergie qu'on met pour passer aux actions, pour faire des choses ou pour prendre des décisions, est-ce que cette énergie, elle est soutenue ou pas par le moment dans lequel on se trouve? La santé, à part effectivement des choses du style ce jour-là, j'ai décidé de ne pas me protéger, j'ai eu un rapport sexuel avec quelqu'un qui avait le sida et je l'ai chopé. C'est les seuls moments où il y a vraiment quelque chose de très instantané. Mais en général, la maladie, ce n'est pas quelque chose qui se fait une journée. C'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Et est-ce que ça va durer ou pas durer? Donc, c'est une question de terrain. Et donc, on ne va pas juger le terrain uniquement avec un signe favorable ou défavorable du jour. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Sauf effectivement pour ce genre de choses. Donc,
on pourrait dire, oui, si vous voulez prendre un risque un jour défavorable, peut-être que ça pourrait avoir un impact sur votre santé. Parce que d'une manière générale, vous avez pris une décision, vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas et que ça vous touchait sur un plan personnel. Mais ça peut toucher la santé, bien sûr, mais ce n'est pas la santé au sens beaucoup plus large. C'est vraiment parce que c'est un choix qui n'était pas éclairé pour soi à ce moment-là. Voilà. Dernière colonne, le pilier de l'heure. Donc le pilier de l'heure, il parle de ce vers quoi on se projette en fait. Il y a une sorte de temporalité aussi qui est liée aux différents piliers en fait. On est dans l'année et puis on se développe dans le pilier on développe le psychisme quand on est adolescent dans notre pilier du mois. Ensuite, quand on est adulte, on est dans le pilier du jour, donc c'est là qu'on a une vraie maison en tant qu'individu responsable de cette maison. Et le pilier qui suit, c'est soit les enfants, c'est-à-dire dans quoi on se projette. Donc, d'une certaine manière, notre essence, avec notre ADN et ce genre de choses, va se projeter dans le futur à travers nos enfants. Ça représente aussi ce qu'on aimerait faire, donc c'est un peu tous nos désirs, en fait, tout ce qu'on aimerait laisser par devers soi. Donc c'est là que se projette notre vision, qu'est-ce qui restera de nous après, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, ça se situe là en fait, c'est une sorte de fil directeur. Et les investissements, ils sont là aussi, pourquoi? Parce que c'est supposé être quelque chose qui va durer après nous, quelque chose qu'on peut transmettre à nos enfants. Donc, quand on parle des investissements, là, c'est pas l'achat du dernier caméscope, c'est plutôt patrimonial, avec l'idée qu'il y a une certaine forme de pérennité, en fait. C'est ça qui est intéressant dans cet axe-là. Donc voilà, ça vous donne en gros les caractéristiques des quatre piliers. Donc en fonction de ce que vous devez faire, vous vous posez la question de savoir si ça vous concerne de manière intime, si c'est plutôt des choses qui sont très prospectives ou très dans le futur, ou qui ne concernent pas des choses que vous allez vraiment faire, mais des choses que vous aimeriez faire, ou qui concernent des choses qui sont vraiment voilà, une sorte d'objectif, mais pour lequel vous n'avez pas encore défini quelque chose. Donc là, on est dans l'heure. Si c'est vraiment tout ce qui est lié au travail, vous allez vous retrouver dans votre pilier du mois. Si c'est des relations avec la famille lointaine, les gens que vous croisez à droite à gauche, là, vous êtes dans le pilier de l'année. Avant de passer aux questions, je voudrais revenir en fait sur la différence entre ces quatre informations que je vous ai données, donc ces quatre animaux, et la différence qu'il y a avec le bas de œuf. Dans le bas de œuf, la question c'est qu'est-ce que je devrais faire? Et les quatre animaux, ils sont là aujourd'hui, chaque jour, pour vous dire est-ce que c'est le bon moment pour faire quelque chose. Ils ne questionnent pas en fait le projet. Ils ne vous disent pas ce projet est bon ou pas. Ils vous disent l'énergie, indépendamment du projet que vous allez faire, l'énergie que vous allez mettre dedans aujourd'hui, est-ce que ça va rouler ou est-ce que ça va au contraire frotter ou est-ce que c'est indifférent, donc du coup, il n'y a pas de bonus. Que ça n'apporte aucune information sur le bien fondé de ce que vous êtes en train de faire. Aucun des outils, les essences, les activités, tous ces outils-là vous disent simplement si par rapport à l'énergie du moment, vous êtes en phase ou vous n'êtes pas en phase. Mais ça ne vous dit pas du tout si ce que vous faites est pertinent ou pas. Qu'est-ce que vous devriez faire dans l'absolu? Qu'est-ce que spécifiquement pour vous serait utile de faire cette année, par exemple? Ou cette tranche de 10 ans, puisque dans le bas de œuf, il y a des tranches de 10 ans qui sont vraiment des grands pans de vie. Et si on n'est pas en phase, si on n'utilise pas correctement en fait, les cordes qu'on a à son arc à un moment donné, dans cette année par exemple, on peut choisir le bon moment pour faire des conneries. Et à ce moment-là, ça peut être assez intéressant lorsque vous lancez un projet, lorsque vous avez décidé de mener une activité et que vous n'avez pas fait toutes ces études amont de si c'était pertinent ou pas de le faire, et vous n'avez pas pensé non plus à anticiper en vous demandant
si c'était le bon jour pour le faire, eh ben, vous allez sur le calculateur, vous regardez, et là, vous voyez que c'est un jour défavorable. Alors, vous pouvez utiliser l'information qui vous est donnée à ce moment-là, un peu comme le Yiking, c'est-à-dire, ben, vous avez décidé de lancer une action qui est peut-être importante pour vous ce jour-là, et vous n'avez pas vraiment regardé à l'avance si c'était un bon jour pour le faire ou pas. Et là, vous voyez que ben, ce n'est pas un bon jour pour le faire finalement. Et donc, peut-être que le fait d'avoir pensé à regarder si c'était le bon jour pour le faire ou pas, finalement, au dernier moment, vous donne une indication sur le fait que peut-être ce que vous êtes en train de faire n'est pas pertinent. Voilà, ça c'est une sorte de parenthèse que je fais sur une autre manière d'utiliser l'outillage qui est là. Évidemment, c'est plus intéressant de faire une analyse de bas de œufs et de savoir qu'est-ce qu'on devrait faire. Je pense que tout le monde devrait passer une fois au moins dans sa vie à travers cette moulinette, parce que c'est un outil à la fois de compréhension de soi, mais compréhension de soi, bon, quand on a 20 ans, tu comprends qu'on ne se connaisse pas. Quand on a 50, 60, on commence à se connaître pas mal quand même. On sait un certain nombre de choses. Mais pour autant, ce qu'il faut bien retenir, c'est que savoir, ça n'est pas être. Donc on peut savoir des tas de choses. Peut-être qu'on sait ce qu'on devrait faire. Peut-être qu'on sait comment on devrait faire. Mais peut-être qu'on ne le fait pas. Et c'est un outil qui peut éclairer tout ça. C'est-à-dire qu'il peut à la fois nous dire ce qu'on devrait faire et aussi déblayer le chemin sur comment on arrive à le faire quand on sait ce qu'on doit faire et qu'on n'y arrive pas. Donc, c'est pour ça que, du coup, j'en profite avant de répondre à vos questions pour vous dire que le programme, finalement, de Badzeux, qui a été initié le 12 mars dernier avec les 10 mètres du jour qu'on a posté sur YouTube et que vous pouvez aller voir. Je vais lancer une introduction au Badzeux, donc il sera aussi un webinaire un peu comme celui-là, un webinaire gratuit qui sera le 4 avril à 19h. Donc si ça vous intéresse, marquez-le dans vos tablettes. Dans ce webinaire, je vais vraiment vous montrer comment on peut utiliser cet outil, à quoi il sert pour progresser, se développer et tirer vraiment parti de son potentiel. Et du coup, on fait un meilleur usage encore des informations que vous avez jusqu'à présent, les essences, les animaux, voilà. Puisque ces éléments-là sont très focalisés sur le jour, alors que le Badzeux, il est focalisé sur votre vie. Voilà. Sur votre vie, l'année en cours, les 10 ans en cours. Tout ce qui est professionnel, oui, on regarde le mois. Tout ce qui est professionnel, on regarde le mois, sauf que dans la partie professionnelle, il y a une petite partie qui concerne les réseaux sociaux. Donc la partie communication, prospect, c'est-à-dire les gens que vous ne connaissez pas encore, là c'est le pilier de l'année que vous allez utiliser. Parce que ce n'est pas des gens qui sont en prise avec vous. Par contre, vous voulez communiquer avec un client que vous avez déjà, ou avec des collaborateurs proches qui travaillent avec vous sur le même projet que vous, là, vous allez prendre le pilier du mois. Voilà. L'élément de l'animal, on s'en occupe pas, Antoine, parce que c'est quand on fait du Badzeux, en fait. Donc, c'est pour ça, en fait, quand on dit rat de métal, rat de bois, on s'en fiche, en fait. En fait, il y a bien 3 éléments en fait, dans un pilier. Il y a l'élément du tronc, l'élément de la branche, et il y a l'élément des deux ensemble qu'on appelle le naïn. Donc, c'est pour ça que des fois, si vous allez à droite, à gauche, vous risquez de rencontrer des fois un pilier. Par exemple, vous avez le rat de bois, par exemple. Pour être le rat, c'est de l'eau. Le bois, qui est l'élément en haut, c'est du bois. Et en bas, vous pouvez vous retrouver avec un élément métal. Parce que la combinaison des deux fait un pilier qui, lui, est métal. Et c'est pour ça que des fois, sur certains forums, on voit les gens qui s'étripent un peu, parce que ceux qui emploient les naïns ne comprennent pas qu'on appelle ça rat de bois. Eux, ils diraient rat de métal. Vous voyez, donc ça prête à confusion. Pour ce qu'on a vu ce soir, on n'utilise absolument pas l'élément qui se trouve en haut, on n'utilise que l'animal. Et donc, parce que c'est l'énergie, en fait, pour vous expliquer pourquoi. Dans un pilier, comme ici, la branche qui est en bas, c'est elle qui a vraiment beaucoup d'énergie parce qu'on l'appelle une branche terrestre. Elle est enracinée dans la matière. Alors que le tronc qui est en haut, qu'on appelle un tronc céleste, c'est une énergie. Vous voyez que dans
dans le ras de bois, le bois est en haut, mais le bois, c'est une énergie extrêmement légère. Elle n'est pas incarnée dans la matière. Donc, finalement, elle a un intérêt extrêmement important en bas de œuf, mais elle n'a pas d'intérêt quand on regarde vraiment le choc des énergies du jour avec votre branche. C'est pour ça que dans cette analyse du soutien ou de la confrontation de vos 4 animaux avec les énergies du jour, on n'en tient pas compte. Pour un étudiant, alors, Christelle, pour un étudiant, mais pour faire quoi? Parce qu'à l'école, l'étudiant, il ne va pas décider du jour si c'est le jour de l'interro ou pas. Donc, en fait, je ne comprends pas le sens de la question. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour un étudiant qui va à l'école de savoir si c'est un bon jour ou pas, en fait? Nadine, c'est une question déjà plus pointue sur les piliers 10 ans. Ça, je pense que c'est des questions auxquelles on peut répondre quand on sera plutôt dans la présentation du bas de œuf. Dans un pilier 10 ans qui est supposé être mauvais, d'abord, en fait, il n'y a pas d'énergie bonne ou d'énergie mauvaise, ça n'existe pas. Il n'y a pas de malchance qui dure 10 ans, ça n'existe pas. Il y a des choses qui sont plus faciles, des choses qui sont plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'elles sont en accord ou pas avec notre projet. Si vous rentrez dans une période de 10 ans qui est supposée pas être bonne, de la même manière que là, on vous dit, aujourd'hui, c'est pas un jour favorable pour faire quelque chose dans ce domaine. Changez ce que vous faites. Donc, si votre pilier de 10 ans n'est pas bon, qu'est-ce que dit votre pilier de 10 ans? Mais c'est vrai pour l'année, c'est vrai pour le mois. Qu'est-ce que ça raconte? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir utiliser cette énergie? Donc, il n'y a pas de bon thème ou de mauvais thème, il n'y a pas de piliers de 10 ans qui sont bons ou mauvais, il y a juste une intelligence de l'utilisation de ce qui est mis à disposition. Est-ce que ça va avec mon projet ou ça ne va pas avec mon projet? Et c'est la même chose en feng shui. Donc, pour tous les gens qui s'intéressent à ce genre de détails, je vous convie vraiment à venir le 4 avril entendre qu'est-ce que le bas de œuf peut faire pour vous, parce que c'est vraiment un outil qui est vraiment fait pour ça. On ne réussit pas dans la vie ces projets. Je ne parle pas de réussite parce qu'on n'a pas de Rolex à 50 ans, d'accord? Je parle simplement de le fait que par rapport aux objectifs qu'on se fixe, les réalisations de ces projets, on n'y arrive pas. Pourquoi? Souvent parce que le projet n'est pas en accord avec, soit on le met mal en place, mais des fois c'est parce que le projet n'est pas en accord avec ce qu'on est et on n'y arrivera pas. Donc ça veut dire qu'il faut repenser soit le projet, soit la manière d'aborder le projet. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré par rapport, qui ne tient pas compte de nos caractéristiques, qui fait que ça va fonctionner ou pas. Alors Myriam, la sélection de dates, je ne sais pas ce que c'est, parce que la sélection de dates, du coup, c'est quoi? La sélection de dates, c'est le tongshu. Sélectionner une date, c'est le tongshu. Après, on peut aussi sélectionner des dates en Shimen, on peut sélectionner des dates, voilà, on pourrait en bas de en théorie, on peut utiliser sélection de dates en feng shui. Tout dépend en fait de ce qu'on veut faire et quelle nature de soutien on veut avoir. Voilà. Donc la sélection de dates, c'est quand c'est très lointain, souvent on utilise simplement ces choses-là parce qu'on n'a pas d'outils capables de dire qu'est-ce qui va se passer dans 8 mois, par exemple. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres outils pour dire vraiment dans 8 mois, c'est très favorable de faire quelque chose. Vous allez vraiment être limité par ces outils-là. Donc vous allez positionner vos objets très lointains de cette manière-là. Plus vous allez approcher, plus vous allez pouvoir utiliser des outils vraiment plus pointus pour pouvoir affiner. Voilà, donc oui, on peut, voilà, à ce moment-là, c'est complètement différent si on utilise le Chimen. Le Chimen bypass tout ça, en fait. Mais le Chimen, on est à l'heure. Donc on fait la chose à l'heure dite. Donc c'est une autre approche. Mais ça demande, en fait, ça demande de faire une analyse assez pointue. Tout le monde n'est pas formé au Chimen, et le Chimen est plus compliqué que le Bade. Je pense qu'on ne peut pas faire bien du Chimen si on n'a pas déjà bien fait du Bade. Donc il faut que les gens, c'est pour ça qu'on n'a pas mis de formation de Chimen encore. On relance les formations de Bade en ligne maintenant, parce que pour nous, c'est la manière royale de rentrer dans la compréhension de ce que sont les 5 éléments. Et si on n'a pas une super maîtrise, quand je dis maîtrise, c'est pas qu'on les comprend intellectuellement, c'est qu'on est devenu les 5 éléments parce qu'on les a tellement fréquentés que du coup, ça devient très clair quand on fait une analyse de Chimen. Parce que dans une grille de Chimen, il y a très peu de choses à interpréter. Donc, et pour y rentrer là-dedans, il faut avoir toute cette expérience. Donc, voilà, petit à petit. Tout ce qui concerne le domicile, c'est le pilier du jour. Changer de maison, c'est l'animeur du jour. Alors, pour Marie-Noël, oui, évidemment, on est un couple dans la maison et on n'a pas les mêmes informations pour changer. Voilà. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on part? Qui veut partir? Qui
qui a une raison de partir, qui a une raison de vouloir changer de maison, qui se sentait le plus mal dans cette maison, je dirais, et qui fait que, à cause de ça, on part. C'est pour cette personne qu'on va regarder, on va privilégier cette chose-là. Ça, c'est si vraiment on veut rentrer dans ce genre de... Si on n'a que ça, disons. On va utiliser d'autres outils ensuite pour savoir le moment où on va rentrer dans une nouvelle maison. Là, on va vraiment utiliser le feng shui parce qu'on veut encapsuler une énergie particulière le jour où on rentre. On ne va pas du tout regarder ça. Il y a des choses qui sont plus importantes. Ça, c'est quand on discute avec son conjoint, on se dit est-ce qu'on va changer de maison ou pas? Est-ce que c'est un jour favorable pour en parler? Voilà. Est-ce que mon esprit est clair pour parler de ça maintenant? On va utiliser ça. Pascal, dans le tableau des signes chinois, l'année coq, c'est indiqué défavorable. Mais où est-ce que c'est indiqué défavorable? Pourquoi est-ce que ça serait toute la vie? C'est ça que je ne comprends pas, le lien que vous faites entre le fait qu'il y ait marqué qu'un jour, l'année du coq, je ne comprends pas en fait. Toutes ces informations sont données et elles ont de la pertinence pour le jour en fait. Bien sûr qu'on peut les appliquer au mois, à l'année qui passe, mais vous allez... ça devient trop loin en fait de ce que vous êtes pour que ce soit pertinent en fait. L'énergie de l'année, dites-vous qu'elle s'étale sur toute l'année. Donc entre une énergie qui s'étale sur toute une année et une énergie qui s'étale sur une journée, à votre avis, laquelle va donner le plus d'impact, hein? Donc il y en a une qui est diluée sur 365 jours et une qui est là ce jour-là. Donc c'est pour ça qu'on regarde l'énergie du jour. L'énergie de l'année, elle joue sur d'autres plans, pas sur ce genre de choses où j'agis aujourd'hui et l'énergie de l'année, elle me bloque. Non, elle ne vous bloque pas. Voilà. Si ça répond à votre question. Donc ne regardez pas la coloration de la branche, parce qu'on peut avoir ce genre de lecture, mais sur l'année, hein, les informations sont données au jour le jour. Est-ce que le Bazi peut aider à choisir la manière d'aborder un problème? Alors, pas pour un problème, je ne dirais pas comme ça. Le Bazi peut aider à savoir comment on met en œuvre quelque chose de la manière qui est optimale pour soi. Par exemple, j'ai un métier, et mon métier, je le pratique de telle manière aujourd'hui. Eh bien, le Bazi, traditionnellement, il va vous dire quel métier vous devriez faire. Mais en fait, ce qui est plus pertinent, parce que changer de métier, c'est pas facile, c'est comment est-ce que je peux changer ma manière de faire mon métier pour que ça aille mieux et que j'ai plus de réussite. Voilà. Parce que en fait, je ne sais pas ce que vous mettez derrière le terme problème. C'est très vaste le terme problème. Problème, c'est si le problème c'est j'aime faire ça mais ça marche jamais. Oui, le Bazi va résoudre le problème. Si là, depuis 2 mois, j'ai un nouveau patron et je ne sais pas comment faire avec lui, là on est plutôt alors, on peut utiliser des informations en Bazi pour nous aider, mais là, le problème, il est très conjoncturel. Et donc, c'est plutôt le Chi-Men qui va apporter la réponse. Utiliser le Chi-Men quand on ne se connaît pas soi, qu'on n'a pas tiré le meilleur parti, qu'on n'a pas tiré la meilleure compréhension de ce qu'on est, de sa manière de fonctionner, n'est pas forcément très pertinent, parce qu'il y a des tas de zones d'ombre que vous ne verrez pas. Donc, vous allez avoir une solution qui va résoudre un problème temporairement, mais le problème va revenir parce que la cause n'a pas été enlevée. Voyez. Donc, c'est important d'abord de s'aligner au niveau de son Bazi, c'est-à-dire de comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on devrait idéalement faire, après quoi on devrait courir cette année, de manière globale dans sa vie, après quoi on devrait courir, après quoi on devrait aussi ne pas courir, hein, c'est très important. Il y a beaucoup d'injonctions qui sont apportées par la culture dans laquelle on vit, par l'environnement, et qui vous amènent sur des pistes qui sont des voies sans issue, en fait. Et vous perdez votre temps là-dedans, et forcément qu'il y a des problèmes. Et aller chercher des outils comme le Chi-Men pour les résoudre, c'est une erreur, parce que la cause n'est pas du tout conjoncturelle. Elle est vraiment fondamentale. Donc les outils comme le Bazi sont faits pour ça. Les relations entre frères et sœurs. Alors si... c'est des gens très intimes quand même, hein, Patricia, les frères et les sœurs. Alors c'est sûr, vous ne vivez pas avec eux. Donc ça dépend du domaine, en fait. Ça dépend du domaine, vous voyez. Le pilier du mois est un pilier qui parle pas mal de l'adolescence, c'est-à-dire le moment où on a quand même passé pas mal de temps avec ses frères et sœurs. Donc de ce point de vue-là, ça parle pour lui.
C'est un endroit aussi qui est lié aux parents. Donc, si on veut parler de patrimoine, par exemple, mais un patrimoine qui existe déjà et qu'on se demande qu'est-ce qu'on en fait, voilà, ça c'est des questions qui peuvent arriver à un moment donné dans la vie entre frères et sœurs. Ça peut être aussi dans ce pilier du moi. Ça dépend en fait de pourquoi vous voulez. Parce que vous voyez, vous me dites les relations entre frères et sœurs sont-elles réglées par le moi, mais les relations, c'est toujours la même chose. Si on est en train de parler des relations dans l'ensemble, est-ce qu'elles vont bien ou pas avec tel frère ou telle sœur, on n'est pas dans ce genre d'outil, parce que cet outil-là, il vous parle de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est le bonjour pour parler avec mon frère ou ma sœur, ou est-ce que c'est le bonjour pour parler d'un problème avec mon conjoint? Oui. Si c'est pour régler un problème de fond, il y a quelque chose à comprendre dans la relation, et ça ne vient pas des animaux tels qu'on les voit là. On ne fait pas de consultation privée de pas de chai. En fait, quand on fait une consultation de feng shui en général. Pourquoi uniquement le pas de chai, mais qu'une petite partie, du feng shui? Sauf si vous vouliez parler du badzi, auquel cas oui. Pour une compétition sportive, oui, parce que là, vous allez devoir donner ça vous concerne vous, c'est l'énergie que vous êtes capable de libérer ce jour-là, et donc vous allez regarder l'animal du jour. Oui. Alors, les parents sont dans le pilier du moi. Donc, toute question qui est relative aux parents se traite là. Tout ce qui est psychologie se traite dans ce pilier-là. Donc, il y a beaucoup de problèmes entre les membres d'une fratrie ou d'une famille, au sens pas avec son conjoint. Vous voyez, son conjoint, c'est quelqu'un qui est une pièce rapportée dans une famille. Mais dans la famille, les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents, l'histoire, les constellations familiales, ce genre de choses se voit dans l'année et le mois. L'année, c'est tout ce qui est les anciens, en fait. Donc, s'il y a des problèmes qui sont liés à des héritages ou à des relations avec les grands-parents, vous regardez le pilier de l'année. Tout ce qui est lié au patrimoine, des choses qui sont directement liées aux parents, avec vos parents, les relations de la famille avec les parents, ça se trouve dans le du mois. Et si c'est des relations très personnelles avec vos frères, vos sœurs, c'est le pilier du jour. Mais voilà, c'est le pilier du jour qu'il faut regarder. Donc j'ai vu passer une question de Sarah. Est-ce que le Badzo peut aider un praticien? Oui. Hein. D'ailleurs, on a un livre qui parle du lien entre la MTC et le Badzo. C'est un usage assez particulier. Hein. Tramen, je ne vois pas assez la question. Je souhaite lancer un produit. Qu'est-ce qui prime? Le mois, l'année de naissance, l'essence du jour, l'hexagramme du jour? Les choses du jour, c'est pour vous dire si ça va être fluide ou pas de le faire maintenant. Quand vous lancez un produit, c'est une vraie réflexion qu'il y a eu avant. Donc l'essence, si vous avez vraiment suivi le parcours, vous allez le lancer un jour réussite, un jour ouverture, parce que c'est ça l'idée de lancer, c'est de faire en sorte qu'il rencontre son public. Après, ça dépend comment vous le lancez, mais clairement, normalement, s'il doit rencontrer un public, il va falloir aller regarder. Ça veut dire il y a une phase de communication. Donc, la communication, vous allez la faire en regardant l'énergie de l'année. Donc, vous voulez ce jour-là qu'il n'y ait pas d'obstacle. Voilà. Didier, oui, on peut consulter les 4 piliers à l'avance, mais pour ça, il faut soit acheter l'almanach des énergies positives, hein, c'est quelque chose qui vous vaut les 25 €, vous l'avez pour toute l'année, soit vous vous abonnez à l'almanach pro en ligne, qui est un outil où il y a plus d'informations, en fait, qui a, comme son nom l'indique, est plus fait pour les pros, mais qui a l'avantage d'être en ligne et que vous pouvez consulter voilà, pour anticiper. Mais bon, l'almanach des énergies positives, c'est ce qu'il y a de plus simple, en fait, si vous voulez savoir à l'avance les jours, les essences, tout ça, c'est plus simple. Voilà. Anne-Marie, doit-on prendre en compte le pilier de la personne avec laquelle on a à régler une situation? Si vous avez pas des piliers qui sont compatibles, vous ne pourrez pas, d'accord? Donc, la solution ne passe pas par là. Donc, la solution passe par le fait que si vous avez un problème à régler, il faut que, si on est malin et qu'on veut utiliser que ces outils-là, d'accord, il y a d'autres outils, on parlait d'aller dans le Badzo, d'aller dans le Chimen, s'il y a vraiment un gros problème. S'il y a vraiment un gros problème, il faut d'abord que vous
faisons de la communication non violente, ok, il faut que chacun puisse exprimer en fait son point de vue et qu'il puisse dire tranquillement à l'autre sans le juger quel est son point de vue. Donc, pour le faire, il faut que vous choisissiez un moment en fonction de la nature de la personne avec laquelle vous traitez, qui vous permet de ne pas être bloqué dans votre communication. Donc, si on parle uniquement du temps, vous allez choisir un jour qui vous est favorable. Et vous dites à cette personne, on va faire ça en 2 temps, je vais juste te dire ce que j'ai à te dire. Si vous voulez vraiment en suivre le truc, c'est comme ça. Hein. Et la deuxième, on se voit un autre jour et vous choisissez en fonction de la date de naissance de la personne, un jour qui lui est favorable pour qu'elle puisse s'exprimer. Et moyennant quoi, vous savez tous les deux ce que chacun attend de l'autre. Et donc, vous avez une capacité de maintenant en régler le problème en vous comprenant. Voilà, ça c'est si on ne veut pas utiliser d'autres outils, simplement cet outil-là, on fait comme ça. Pascal, pour changer de travail. Changer de travail, c'est un processus aussi. Donc, il vient dans un cycle. Pourquoi je décide de changer de travail? Qu'est-ce que je veux faire? C'est différentes étapes. Donc, il y a des parties qui me concernent moi, il y a des parties qui concernent un éventuel futur employeur, par exemple, auquel cas on va se trouver sur le pilier du mois. Peut-être qu'au départ, on cherche à rencontrer une entreprise, on va envoyer des CV, donc là, on va être sur le pilier de l'année, vous voyez. Donc, en fonction de où on en est dans son projet, on ne va pas taper sur les mêmes axes. C'est pour ça que c'est important de les connaître, parce qu'ils ne traitent pas de la même chose. Avant, les gens travaillaient qu'avec le pilier de l'année, donc dès que... C'est bien, par exemple, si vous cherchez un nouvel employeur, mais une fois que vous l'avez devant vous et que vous allez vouloir négocier avec lui votre feuille de route, savoir votre fiche de mission, votre salaire, c'est le pilier du mois qui compte, c'est plus le pilier de l'année. Donc, il y aurait un biais, vous voyez. Donc, l'essence, elle est importante et elle doit arriver en fonction de la phase dans laquelle vous êtes. Parce que si vous êtes en phase de... Si vous vous demandez d'abord si c'est pertinent de changer de métier, il faut vous demander pourquoi. Donc, c'est déjà un cycle en soi. Jusqu'au moment où vous avez décidé de changer de métier. Vous décidez de changer de métier, ou d'activité, ou d'emploi, ou d'employeur, on part dans un deuxième cycle qui consiste à chercher un nouveau point de chute. Donc, il y a à nouveau un parcours. Parce que il va falloir faire le ménage parmi tous les gens que vous allez peut-être solliciter, jusqu'à ne retenir qu'un certain nombre de propositions et à entrer ensuite en contact pour finaliser. Vous voyez, il y a tout ce parcours à faire. Donc, tous les piliers vont être utilisés et le premier que vous allez questionner, c'est votre désir, c'est où est-ce que vous voulez être dans 5 ans. Et donc, par rapport à la question initiale, c'est pourquoi est-ce que je dois changer de métier? Peut-être c'est parce que vous ne supportez plus les gens avec qui vous bossez. Donc, effectivement, c'est le pilier du mois. Mais peut-être que vous sentez que dans le travail dans lequel vous êtes aujourd'hui, votre objectif profond, votre souhait de ce que vous voulez développer dans votre vie et qui est dans le pilier de l'heure n'est pas satisfait. Et donc, ça veut dire que il faut tenir compte de ce pilier de l'heure pour démarrer l'activité, de vous dire je vais chercher autre chose parce que je ne suis pas satisfait. Et donc, ça veut dire que ce jour-là, vous serez plus clair sur ce que vous voulez faire. Alors, le lien, voilà, là, c'est le lien pour pouvoir avoir votre page dans le profiler. Mon effigie, c'est facile, mon effigie. marip.com/moneffigie. Et vous imprimez vos 4 piliers et vous pouvez déjà aller voir les 10 mètres du jour. Et puis le 4 avril, je vous donnerai d'autres informations dans le webinaire. Pour ceux qui sont encore là, notez l'épisode 4, ça sera après le bas de œuf. Très certainement, on va parler Feng Shui. Voilà. Eh bien, merci à tous. J'espère que vous avez appris des choses. Ok, merci à tous. Oui, super. Merci Christine. Allez, j'envoie le générique. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.